Oui, alors l'affaire Depardieu est une affaire très très symbolique, parce que Depardieu c'est Obélix, c'est un Gaulois, c'est une des rares réussites, je dirais, à la française, emblématique de ce qu'était la France du temps de Gabin et tout ça, c'est-à-dire que c'est un petit loupard de Châteauroux, et moi je vais aller dimanche après-midi à Châteauroux pour voir ce que c'est que d'avoir réussi à sortir de Châteauroux pour devenir une star mondiale. C'est l'acteur des valseuses, enfin c'est quand même un grand personnage français, qui évidemment dit un peu tout et n'importe quoi, un peu comme Lucchini, mais c'est le même genre de charme, très, très français, qui a réussi à s'imposer internationalement, et qui est persécuté par l'appareil d'État français actuel, qui lui est anti-français intégralement, au point qu'ils veulent quitter la France et qu'ils rendent son passeport. C'est très important. Obélix rend son passeport et quitte la France, avec évidemment la petite quenelle géniale de Poutine. Ce sont les retrouvailles de deux amis. Une accolade complice pour célébrer la citoyenneté russe de Gérard Depardieu. Puis un dîner où les deux hommes évoquent le dernier tournage de l'acteur. Tout est fait pour montrer l'attention que le président russe porte à ce concitoyen si singulier. Tu lui dis ne viens pas en Belgique, viens plutôt en Russie, on t'accueille. Et c'est vrai qu'un Gaulois comme Depardieu souhaiterait que le président de la République française soit un Poutine. C'est-à-dire c'est encore un homme qui aime son pays et qui incarne une certaine virilité, pas une patte molle hollandaise qui confond le drapeau français et le drapeau hollandais, qui est soumis à toutes les puissances étrangères, qui a fait enlever le drapeau français du site de Internet de l'Élysée. Enfin voilà, c'est un symbole. Alors les gens disent, j'ai entendu les gens dans les bistrots dire ouais, Depardieu ne veut pas payer ses impôts. Non, Depardieu est un entrepreneur. Il n'était pas obligé d'être entrepreneur, il pouvait rester acteur comme Torreton. Et il est marrant parce qu'il a mis de l'oseille à un moment donné, il a fait du business avec Fidel Castro. À une époque, il s'est converti à l'islam, il faut le savoir. Je crois que pour une histoire d'amour ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un personnage haut en couleur, très français. Il picole. Ce qui est génial, c'est qu'il s'est fait encore arrêter bourré. Ils le font souffler et il relève un taux de 0,94 grammes d'alcool par litre d'air expiré, ce qui revient à 1,88 grammes d'alcool dans le sang. Et il a dit qu'en fait, c'était à cause de la vinaigrette de la salade qu'il était souple, c'est le vinaigre. Vous savez, avoir un petit peu d'alcool dans le sang, si je prends une salade un peu trop vinaigrée, je dépasse déjà la limite. Donc moi j'aime bien un type qui picole, qui roule bourré, qui a une tête comme ça de guerrier gaulois. Il a une dimension pentagruélique, hein, il a ce côté-là. Côté ronsardien, c'est un Français, et que un type comme Hérault, c'est Hérault là, Nobody comme Hérault, l'insulte et le traite de minable, prouve que les hommes politiques qu'on a portés au pouvoir par le suffrage universel, ce qui veut dire qu'il faut l'abolir, ont perdu, comme disait De Gaulle, toutes leurs antennes, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent plus ce que c'est que le peuple de France, ils le méprisent, ils le haïssent. Et forcément, j'espère un jour que ça aura des conséquences. Parce que entre Depardieu et Hérault, qui est le héros, hein? Je rappelle que Hérault est un prof d'allemand qui a jamais enseigné, un franc-maçon, professionnel de la politique, qui n'a jamais, à mon avis, produit quoi que ce soit. C'est un parasite, hein, en termes d'analyse économique marxiste. C'est un parasite, un politique professionnel. Il est rien. Il est un peu l'équivalent de Quinquin dans le premier gouvernement Mitterrand. Il sera remplacé bientôt, hein. Voilà, il fallait mettre un goy dans le premier gouvernement, vous verrez qu'il sera remplacé bientôt, c'est mes prévisions par un élu. Et surtout, Depardieu, on dit Depardieu ne veut pas payer d'impôts. Non, Depardieu ne veut pas payer 85% d'impôts. Je pense que même si on a une sensibilité très sociale, un type qui est entrepreneur, il faut comprendre qu'il y a 85 salariés, je crois. Je pense que c'est totalement démoralisant et absolument anormal qu'on fasse payer à un type comme ça, qui n'est pas LVMH ou Dassault, hein. Ces gens-là ne payent pas d'impôts. Avec les montages qu'ils font, ils payent zéro impôt quand on regarde bien. Cette affaire Depardieu est très symbolique d'une coupure totale entre nos élites et la France et son peuple, où maintenant on est dans la déclaration de guerre au peuple de France. On a Brigitte Bardot bientôt qui va suivre. Combien de stars vont-elles trouver refuge en Russie? Après Gérard Depardieu, nous y reviendrons dans un instant, Brigitte Bardot menace aujourd'hui de prendre la nationalité russe. Ses motivations n'ont rien à voir avec celles de l'acteur. Elle dénonce le sort réservé aux animaux en France. Brigitte Bardot qui menace de partir en Russie, c'est une inquiétude pour vous? Il faudrait demander Gérard Depardieu en mariage, ce serait formidable. Hein, c'est-à-dire les gens qui incarnent la France veulent partir et sont persécutés par ceux qui sont censés représenter le peuple de France. Écoutez,
c'est des crétins finis. S'ils ont envie de dormir tous avec Poutine, qu'ils se mettent dans son lit, et puis là, l'affaire est réglée. Vraiment, c'est inintéressant. L'autre fou qui déclare la Russie comme une grande démocratie, vraiment, il faut être complètement malade et complètement plein d'alcool ou d'héroïne ou je sais pas quoi pour dire des bêtises pareilles. Alors que Depardieu et Brigitte Bardot sont des héros du peuple français, issus du peuple français, je le rappelle. Ce ne sont pas des petits marquis, des héritiers comme BHL, comme Arnaud Klarsfeld, voilà, des gens à qui tout a été donné par leur naissance, hein, qui sont une espèce de nouvelle aristocratie d'une période anti-monarchique qu'on pourrait qualifier d'aristocratie sans noblesse, hein, d'aristocratie ignoble, voilà. Et donc c'est très symbolique, donc c'est pas une affaire secondaire. Et le fait que ce soit Poutine qui tende la main à Depardieu est très symbolique aussi, parce que Depardieu, je pense, et moi aussi, on aspire à un Poutine français, hein, de remettre un peu de virilité, de bon sens et de patriotisme en France. Donc on verra comment tout ça va continuer. Et c'est marrant que ce soit Torreton d'ailleurs qui soit monté au créneau pour l'insulter. Enfin, tout ça est très symbolique d'une période où je crois où on est allé au-delà de ce qui était acceptable dans l'anti-France, hein, voilà, de la part de nos élites. Hein, donc, suite au prochain épisode, et soutien total à Depardieu malgré tout, parce que c'est un grand personnage, parce qu'il s'est fait tout seul, parce qu'il incarne la France à l'étranger, et parce que je comprenne que lui, qui avait, je crois, créé 85 emplois, n'ait pas envie que le fisc français et ce qu'il incarne lui pique 85% de ce qu'il gagne. Que les gens se posent la question de savoir ce que c'est que de se faire piquer 85% du pognon que vous avez gagné, et que vous avez gagné, je dirais assez honnêtement, par votre talent, vos prises de risques, etc. Ce n'est pas du socialisme intelligent que de vouloir, empêcher la création de richesses, démoraliser. Et ça n'a rien à voir avec le fait de s'attaquer à ce à quoi il faudrait s'attaquer, c'est-à-dire aux banques et au grand capital comprador cosmopolite incarné par les multinationales, à capital diffus et masqué, etc. Ce que ne font jamais les socialistes, évidemment, qui tapinent en plus pour la banque, c'est ça qui est horrible, et qui allument des petits mecs comme Depardieu pour faire croire qu'ils s'attaquent aux riches. Je rappelle que Hollande avait dit « je n'aime pas les riches ». Les hausses d'impôts que vous avez fait, vous avez une vision de la France très particulière, monsieur Hollande. Oui, je n'aime pas les riches. Je n'aime pas les riches en combien Et en désignant les gens qui gagnaient plus de 4 000 euros par mois. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Lui gagnant d'ailleurs 10 fois ça officiellement déjà, plus tout ce qui doit se mettre dans la poche maintenant avec les rétrocommissions. Parce qu'il faut savoir que quand on accède enfin au pouvoir, le président touche les rétrocommissions sur les emprunts d'État et le commerce d'armes, c'est des milliards, et le Premier ministre, c'est les fonds secrets en général. La même scène a lieu chaque mois dans ces locaux du Trésor public. Une mallette, un sac, emportés rapidement par une voiture officielle, et voilà, l'argent noir de la République, en billets de 500 francs tout neufs, peut rejoindre ses destinataires. Ces fameux billets de 500 francs ont deux destinations. Une grosse moitié est réservée aux services secrets, le reste va à Matignon, chez le Premier ministre. Chaque année, le Parlement vote leur montant, pratiquement sans discussion, aucun contrôle n'est possible. Donc le héros et le Hollande sont en train de se remplir les poches en ce moment, comme s'est rempli les poches Sarkozy. On verra d'ailleurs jusqu'à un certain moment donné se comporter comme un mafieux, on en reparlera, en faisant assassiner les gens à qui il ne veut pas rendre l'argent parce qu'il n'a pas honoré des contrats occultes. Et là c'est l'affaire Kadhafi. On pourra en reparler tout à l'heure. Voilà, donc soutien à Depardieu.